Salut tout le monde! Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode assez important. On va faire là la grosse dernière étape du rez-de-chaussée, le carrelage. Ça y est, on pose enfin ce carrelage et on va cacher ce magnifique sol comme tu peux le voir. Ouais, je sais, je suis sûr qu'aussi à toi il va te manquer. Mais nous, ça va vraiment nous faire du bien. Donc, sur quel type de carrelage on va partir? Je te montre ça pas tout de suite, tu le verras tout à l'heure. Je vais t'expliquer du moins l'étape à faire pour faire une bonne pose de carrelage. Donc là, on repart au-dessus d'un ancien carrelage, pardon. Pas besoin de le retirer. Déjà de 1, je ne préférerais même pas le retirer parce qu'il est posé en traditionnel. Donc la pose en traditionnel, c'est-à-dire qu'il faisait la chape et en même temps de faire la chape, il collait le carrelage. Donc c'est-à-dire que si tu commences à vouloir retirer du carrelage, tu vas retirer ta chape avec et du coup là forcément ça va être problématique parce que tu vas retirer une épaisseur de dingue, devoir refaire une chape et c'est pas le but. Sachant que le sol est plutôt bien posé, il est plutôt droit, il fait pas trop de vagues. Quelques-unes, mais ça, je vais pouvoir les gérer, ce n'est pas un problème. Donc, comment on fait quand on repose un carrelage par-dessus un carrelage existant? C'est très simple. Donc, il faut être un minimum outillé quand même si tu veux le faire bien. Donc, la première étape que tout le monde va te parler, c'est de poser un primaire d'accrochage. Donc, forcément, si tu reposes au-dessus d'un carrelage ou d'un support existant, tu primérises. Mais moi, en plus de faire ça, sachant que ce n'est pas obligatoire de le faire, je préfère le faire en plus pour être sûr. Je vais venir surfacer ou poncer mon sol. C'est-à-dire que je vais prendre ce qu'on appelle une ponceuse à béton ou une surfaceuse, qui est ça. Hop. Donc c'est une machine comme ça. Donc dessus, en fait, tu as un disque avec des diamants qui va venir poncer ton sol pour te permettre d'avoir déjà de base une première bonne accroche. Si tu as un carrelage par exemple qui va être émaillé, tu sais, il va être un peu brillant, ta colle ne va pas accrocher dessus. Donc ton primaire sera là pour faire l'affaire. Mais nous, on va encore pousser encore plus la qualité de pose en venant poncer le sol. Donc là, on est sur la Metabo, la RSEV 19125 RT. Pour moi, c'est un peu la Rolls-Royce des ponceuses à béton. Ça marche très bien, ça ne s'arrête pas. Tu prends un bon disque avec et je te promets que tu ne seras pas embêté pour ça. Donc la première grosse étape, ça va être de poncer tout le sol de la maison. Donc je vais faire tout d'un coup, comme d'habitude. Je vais tout poncer. Ensuite, une fois que le ponçage sera fait, on passera à la deuxième étape qui va être de primériser ton sol. Donc primériser, il faut que tu fasses attention parce que la plupart de tes primaires d'accrochage que tu vas mettre, eux, ils ont en gros, on va dire, une durée de vie une fois posée de 24 heures. On va dire allez, de 24 à 48 heures max si tu n'as pas de passage dessus. Donc une fois que tu as appliqué ton produit au sol, il faut que forcément que tu poses ton carrelage dans les 24 à 48 heures suivant l'application de celui-ci. Si ce n'est pas le cas, en fait l'accroche pour eux ne sera plus aussi qualitatif que quand tu viens de le poser. Donc ça, il faut faire attention. Je ne vais pas pouvoir me permettre de primériser le sol de toute la maison, sachant que je ne vais pas poser mon sol en 2 jours. Car comme d'habitude, je vais faire ça le week-end, les soirs de semaine. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Donc là, on va lancer la machine en route, c'est-à-dire la surfaceuse. On va brancher ça avec l'aspirateur Wurtz pour éviter forcément d'avoir de la poussière parce que ça ponce tellement que ça produit énormément de poussière. Donc c'est parti.
Et là, si jamais tu te posais la question à savoir comment on fait pour aller dans les angles en bas des murs, et ben voilà la solution. Tu as un petit couvercle à ressort qui se lève et qui te permet vraiment d'aller jusqu'à l'angle du mur. Et au moins, tu as une finition parfaite. Bon, je t'avoue que quand je t'ai dit que j'allais faire toute la maison, je me suis un peu enflammé. Il était 19 h, je me suis dit que j'allais arrêter, sinon les voisins n'allaient pas être contents. Et voilà, une première étape de faite. Donc, comme tu as pu voir, le sol a été surfacé sur tout le salon de salle à manger et l'entrée. J'ai commencé à appliquer mon primaire, donc comme je te disais, je ne l'ai pas appliqué trop parce que je vais voir en fonction de ce que je vais faire aujourd'hui, ce que j'aurai à faire demain et au pire, j'en remettrai ce soir pour qu'on puisse vraiment avoir le produit au maximum de sa qualité. Donc, comme je t'ai dit, tu peux carler sur les 24-48 heures dessus. Évite d'aller plus, sinon tu vas perdre en accroche en fait. Voilà. Après, il faut suivre bien la notice du produit si tu ne veux pas être embêté. Donc moi, qu'est-ce que j'ai utilisé comme primaire? J'ai utilisé le Prima Universel V030 de chez VPI. Donc celui-ci, il est vraiment top. Il a une super bonne accroche. Donc il est vraiment sur tout support du fait qu'il soit universel. Ensuite, une fois que tu l'as mis en place, tu peux coller directement, le recouvrir après 45 minutes et tu vois, ils te disent délai maximum de recouvrement 24 heures. Tu peux te permettre d'aller au-delà si tu ne viens pas à marcher dessus, à mettre de la poussière ou autre, mais ne dépasse pas les 48 heures, c'est vraiment pas conseillé. Donc la petite particularité de ce primaire d'accroche, c'est qu'en fait, tu vois, à l'intérieur, il y a de la silice. Ce qui te permet d'avoir vraiment une bonne adhérence. Tu le sens au toucher, c'est un peu râpeux et tu l'entends quand tu passes tes ongles dessus. Que déjà réellement, tu as déjà une très bonne accroche par rapport au primaire que tu vas retrouver habituellement. Celui-ci, rien qu'au toucher, déjà tu sens que l'accroche va être bonne. Donc maintenant que c'est fait, la première grosse étape, c'est le calpinage. Donc le calpinage, c'est quoi? C'est de voir comment tu vas démarrer ton carrelage. Et le carrelage, il est ici. Donc nous, on est parti sur une gamme de chez Novabel, sur le coloris chêne naturel. Donc là, on est sur deux tailles de carreaux différents. On a une première qui fait 26 par 160 de long et 16 par 160. Pourquoi on est parti sur deux formats différents et sur cette taille de carrelage? Eh bien, histoire de changer un peu les codes. Moi, je sais que j'en pose du carrelage, j'en pose quand même beaucoup en imitation de parquet. On en voit beaucoup chez tout le monde. Et nous, on aime vraiment bien, on voulait rester sur cet esprit bois chaleureux, mais sans la contrainte d'utiliser un vrai parquet qui est plus difficile pour l'entretien et le nettoyage. Et on a décidé de partir sur deux formats. On va faire une ligne en 26-160, donc tout le long. Deux lignes de 16-160 et on va répéter la même chose en pause perdue dans tout le rez-de-chaussée de la maison. Ça va changer un peu les codes. On a fait ces tests, on a regardé avec des échantillons ce que ça donnait. On est vraiment content du résultat. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne sur une énorme surface, mais sincèrement, on a hâte de voir vraiment le résultat que ça va donner. Donc, calpinage. Je suis parti. Mon point de repère, c'est quoi? C'est la cuisine. La cuisine, on va avoir un îlot central. Donc en fait, je suis parti. Je sais comment moi je vais le poser. Donc il va être d'équerre. Il va être d'équerre à ce mur-là. Donc l'îlot central sera là. Et moi, ce que je veux, c'est aligner mon carrelage par rapport à l'îlot central. Sachant que j'ai remis quand même toutes mes cloisons d'équerre. Donc ça aide beaucoup. Donc j'ai repris ma référence ici. J'ai remis mes 90 degrés. Comme ça, je suis parti, j'ai tracé ma lignée là. Donc on retrouve le laser. Le laser pointe de là à là-bas. Et là, ça sera vraiment notre point de départ, cette ligne-là. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais reporter cette ligne plus loin pour pouvoir aller commencer vraiment loin pour pas être embêté pour aller faire les dernières coupes là-bas. Parce que tu vois, il n'y a eu qu'une sortie, donc ça sera pas forcément évident. Donc moi, je vais aller commencer au plus loin là-haut. Je vais regarder en partant si je prends cette base-là, comment je tombe là-bas en carrelage et comment je tombe ici et de même là-haut. C'est ça le
moins évident et c'est la chose à laquelle il faut le plus penser, que tu ne te retrouves pas avec une petite coupe de 2 cm le long d'un mur, ça serait un peu dommage. Sauf si tu as des meubles, c'est pas grave, mais si tu n'as rien et que c'est visible, ça va pas être super propre. Donc moi je pars là-dessus et aussi après on ira faire la colle ensemble et je t'explique tout sur la colle à carrelage. Voilà, ça y est, le calpinage est terminé, mon implantation aussi. Donc j'ai fait mon départ là-bas. Donc comment j'ai procédé? Écoute, c'est assez simple. J'ai pris mon repère. Donc pour tomber au mieux de chaque côté, ici je tombe avec une lame presque pleine. Là-bas je tombe avec une bonne grande chute. Là-haut dans la cuisine, pareil, il y aura juste un côté où je serai avec une toute petite coupe. Mais malheureusement, au bout d'un moment, je ne pouvais pas faire autrement. Parce que tu sais, le problème, c'est que je pars avec du coup une grande lame et 2 petites. Donc, il faut tout bien calculer. Ce n'est pas évident, mais il faut vraiment prendre le temps de le faire. Une fois que tu as pris le temps, tu fais bien tes calculs, on s'en sort pas trop mal. Il y a juste un petit endroit où j'aurai une petite coupe dans la cuisine, mais voilà, malheureusement, comme je te dis, pas le choix, il faut faire des sacrifices. Mais si je redécalais encore, je tombais mal de l'autre côté. Mais c'est pas grave, ça va être top. Donc, pour avoir mon départ, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis toutes mes lames dans le schéma dans lequel je dois les poser, avec mes croisillons dessus. Et je suis arrivé là, enfin j'ai pris ma cote totale de mon carrelage, je l'ai reporté de mon trait de laser à ici, de même à là. J'ai aligné deux règles de 2 mètres avec une de 3 mètres derrière qui me maintient l'alignement de mes 2 règles. Et ensuite j'ai mis du poids dessus, tu vois, pour pouvoir éviter que mes règles bougent et qu'elles restent bien droites. Donc j'ai mis 2 paquets de carrelage, je peux te dire qu'au poids du carrelage et à la taille qu'ils font, ça ne bougera jamais. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir les retirer et commencer par mon départ ici. Donc là, je vais aller faire ma colle et je vais te montrer ce que j'utilise comme croisillon pour pouvoir poser. Donc on passe maintenant à l'étape de la colle à carrelage. Donc comme colle, qu'est-ce que je vais utiliser? Moi, je me fournis principalement sur de la VPI. Donc là, on va partir sur la Coliflex Premium 2 V411. Alors, c'est quoi la particularité de cette colle-là? Cette colle-là, donc c'est la 2, comme son nom l'indique. Pourquoi? Parce qu'elle a double taux de gâchage. Donc le double taux de gâchage, pour que tu comprennes, en fait, c'est quoi? C'est que tu peux la faire soit en... Hop, attends, je te montre. Soit tu la fais en dosage normal, donc en fait, tu vas avoir une colle qui va être plutôt classique, soit tu la fais en fluide, d'où double taux de gâchage, soit normal, soit fluide. Donc fluide, elle va être quoi? Elle va avoir plus d'eau. Donc là, il faut que tu mettes 8,5 litres d'eau par sac et elle te permet de faire du simple encollage jusque 10 000 cm². Donc, grosso modo, 1 mètre par 1 mètre. En simple encollage. Alors voilà pourquoi moi j'utilise cette colle là, parce que ça reste quand même un gain de temps de pouvoir faire du simple encollage. Après c'est pareil, si ton support n'est vraiment pas beau, ne t'amuse pas à faire du simple encollage parce que ça ne reprendra pas non plus toutes tes irrégularités de ton sol. Donc là moi ici je peux me permettre, mais je vais faire un test. Je vais voir un petit peu ce que ça dit. Quand je vais coller mes premiers carreaux, je vais les coller, je vais les remonter et on va voir un petit peu si l'encollage se fait bien uniformément partout. Si c'est le cas, je sais que je peux y aller en simple encollage et là, je vais pouvoir dérouler du carreau assez rapidement et ça c'est cool, ça va être plutôt un gain de temps, surtout sur des formats comme ça. Si tu peux éviter le double encollage, c'est pas mal. Alors après, rien ne t'empêche de le faire par sécurité. Il y a beaucoup de carreleurs qui ne veulent pas faire du simple encollage parce que par rapport au DTU, aux normes, écoute, moi j'ai envie d'essayer, c'est fait pour, c'est chez moi, j'ai envie de tester. Si réellement je vois qu'il y a un jour il y a des fissures ou autre, je me poserai la question et je me dirai c'est peut-être le simple encollage. Si au contraire j'ai jamais aucun souci, c'est que du coup le simple encollage est efficace avec ce produit-là. Donc maintenant le but ça va être de faire confiance aux fabricants qui ne sortent pas non plus des colles comme ça au hasard. VPI, on est quand même sur une grosse enseigne du groupe Vika et je pense qu'ils font pas les choses au hasard. Donc je fais la colle. Et on en reparle après, c'est parti. Et là est venu le grand moment pour te montrer un peu comment l'encollage sur le carreau se fait avec un simple encollage.
et on peut voir que c'est nickel. Tu vois, la colle prend par tout le carreau, donc il n'y a aucun problème. On peut continuer comme ça tout le long de la pose. Bon, comme tu peux le voir, première pause. Donc là, j'ai regardé, on est bien limé, on est bien droit, donc ça c'est top. Quand tu commences avec un bon départ, pour la suite, ça va tout seul. Donc, je te montre aussi ce que j'utilise comme croisillon auto-nivelant. Alors ça, c'est du Pavilift. En fait, hop, là je suis parti sur des 1,5 mm. Je voulais essayer de faire des joints hyper fins. Normalement, c'est conseillé de faire au moins 2, mais voilà, moi je voulais tester comme ça. J'aime pas les joints épais, je voulais quelque chose de fin. Enfin, on voulait quelque chose de fin. Donc voilà comment ça se présente. Donc ton croisillon auto-nivelant, tu as différentes formes. Tu as soit des croix, soit des T, soit des L. Donc moi j'utilise des L ici. Ton croisillon, lui en fait, il vient se mettre, tu vois, en dessous ton carrelage. Donc c'est comme ça en fait. Et hop, tourne. C'est comme ça, et en fait tu as une partie qui vient en dessous de ton carreau, tu as une partie visible, et après quand tu viens en recouvrement avec ton autre carreau, tu n'as plus qu'à, tu vois, à venir mettre ton cadran. Donc là on est sur des cadrans avec une petite bague et un petit joint de silicone qui te permet en fait de ne pas venir faire de traces de plastique noir sur ton carreau. En fait quand tu viens tourner ton cadran, et ben la bague elle ne bouge pas, elle est en appui et du coup ça ne fait aucune trace sur ton carrelage. Donc une fois qu'elle est prise, tu vois, tu as juste à tourner et en fait, ta bague en dessous, elle ne bouge pas. Et donc quand tu viens visser ton cadran, et ben ça te fait quelque chose qui est à fleur. Donc tu as tes deux carreaux qui sont eux ultra affleurants. Et en fait ça c'est vraiment top parce que ça te fait un gain de temps et un gain de qualité de travail qui est remarquable. Et en fait moi depuis que j'utilise ça, je n'utilise que ça et je n'arrête pas. Ça te fait vraiment un truc au top. Donc tu as quand même une bonne force de pression avant qu'il casse. Tu peux le casser, hein, mais il faut vraiment que tu serres très très fort. Donc en fait, juste le fait de le serrer pour venir le régler, c'est largement suffisant. Tu n'es pas obligé de serrer comme un bourrin. Donc en fait, t'en casses pas. Alors moi, ça m'arrive d'en casser. Hein. Tu vois, je vais en casser 1 sur 30 peut-être, et encore. Donc voilà, ça avance bien. On va continuer. Là, je sais pas, il y a peut-être eu 6 mètres carrés de fait, à peu près 5-6 mètres carrés. Donc on est dimanche après-midi, il est 15 h. C'est reparti. Là, je te mets un petit peu la caméra sur Chérie pour te montrer qu'elle aussi, elle n'arrête pas. Elle m'a déchargé tous les carreaux du camion. Moi, ça m'a fait gagner du temps parce que pendant qu'elle les ramenait, je pouvais continuer à poser. Elle n'a pas lâché, donc ça, c'est super. Encore merci à toi, Chérie.
final, je comptais te mettre toute la pause du carrelage dans un seul épisode, mais je me suis rendu compte que ça représentait quand même beaucoup de temps. Déjà là, on est à 20 minutes, ça fait déjà une grosse vidéo. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je t'ai montré quand même les fondamentaux. Donc écoutez, encore merci à vous tous de nous regarder tous les dimanches. N'oublie pas, si t'as kiffé, mets un pouce bleu, abonne-toi et n'oublie pas de mettre la petite cloche pour retrouver toutes les vidéos tous les dimanches et pas louper un seul épisode. Donc encore merci à vous et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.